Bonjour, donc notre PowerPoint d'aujourd'hui va donc d'abord expliquer en fait la dernière partie du cours de la semaine dernière sur l'approche culturaliste. Donc on avait fini, donc le dernier point c'était l'émergence d'une nouvelle vision du développement avec un nouveau discours, une réhabilitation de la culture. Donc le premier diapo ici vous parle justement de l'introduction de l'indicateur du développement humain et aussi comment cet indicateur de développement humain il s'intéresse pas seulement au revenu par habitant, donc il va au-delà de l'accumulation des richesses, il se réfère à l'humain. Cet indicateur, bien sûr, a été critiqué aussi par de nombreux auteurs, mais quand même, on considère qu'il donne quelques indications de l'intérêt effectif que portent les États nationaux et les États pourvoyeurs des aides au développement pour l'amélioration des conditions de vie des populations les plus pauvres. Ensuite, on va parler donc de ce nouveau discours normatif qu'a adopté la plupart des organisations internationales, notamment donc l'UNESCO, l'UNICEF, etc., sur la réhabilitation du facteur culturel, la culture comme étant un point d'appui, comme étant un vecteur du développement et non pas un obstacle comme c'était le cas avant. Donc il y a une multiplication de ces textes, de ces déclarations officielles, et on a quelqu'un comme Gilbert Rist, bien sûr, qui essaie de relativiser quand même cette réhabilitation du facteur culturel et qui dit que ce changement, ça reste quand même au niveau du discours. Et en fait, ça n'a pas vraiment de conséquences effectives. Et il se demande même si c'est pas une sorte d'hypocrisie internationale. Donc en fait, que l'introduction de la dimension culturelle dans le discours, ça poursuit le même objectif, donc de la logique de l'économie marchande, etc., mais avec un langage plus soft, plus caressant. Et il se demande si c'est pas encore pour des raisons de visibilité institutionnelle, et encore plus, est-ce qu'on ne sait même pas ce qu'ils entendent exactement par culture. Donc lui, il essaie de relativiser un peu ce nouveau courant. Finalement, donc notre conclusion, c'est que cette approche, ce paradigme, il a bien sûr des vertus, donc il permet de mettre l'accent sur les trajectoires spécifiques de changement social et historique de chaque société, etc. Mais en fait, il y en a beaucoup qui se posent la question, ou qui pensent en fait que c'est dommage quand même que cette fécondité intellectuelle du paradigme culturaliste, elle est occultée par un débat qui est un peu stérile, si vous voulez, donc en fait qu'on reste prisonnier entre un discours normatif et un débat idéologique sur le caractère nécessairement déculturant du développement. Voilà. Après, donc, on va passer à une deuxième partie du cours sur la relation donc entre développement et démocratie. Diapo 4, donc, qui parle plutôt de nouveaux thèmes, en fait, c'est rapport entre démocratie et développement, mais c'est un thème assez important et qu'on va discuter très souvent quand on va étudier ensemble donc les différents cas d'études, c'est rapport démocratie et développement. Est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Est-ce que l'un mène vers l'autre dans un sens ou dans un autre? Etc. Donc là, il y a une divergence au sein de la littérature. Et on peut distinguer deux courants. Un premier courant qui parle d'absence de lien entre démocratie et développement. Et en fait, ce courant-là qui parle d'absence de lien entre démocratie et développement, donc en fait, il donne d'abord de nombreux exemples des réussites économiques qui ont eu lieu sous des régimes autoritaires, que ce soit en Asie, donc les cas que vous connaissez, les dragons, les tigres, les bébés tigres, la Chine, en Europe, donc en fait avec les cas de régimes fascistes, etc., donc l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste, etc., donc qui ont connu un développement et une bonne croissance économique, mais en fait sous des régimes fascistes, et même en Amérique latine, donc pendant la deuxième, bon, en fait, vers les années 50-60, plus ou moins 60 plutôt, où ils ont connu, donc comme le Brésil par exemple, qui a connu ce qu'on appelle le miracle brésilien, etc., donc alors que c'était un régime militaire. Donc ce même courant essaie de dire, voilà, parfois aussi on peut s'engager sur la voie démocratique, mais sans avoir donc un progrès économique et social assez important. Et il donne aussi des exemples de l'Amérique latine dans les années 80 quand ils ont lancé un processus de démocratisation, mais en fait la pauvreté elle a augmenté, mais aussi des cas de régime en Asie, en Afrique, etc.
Diapo 5, donc on est toujours dans le même argument, donc il n'y a pas de lien entre démocratie et développement, mais même là, il y a des auteurs qui sont allés un peu plus loin en avançant des arguments comme quoi l'autoritarisme serait favorable au développement. Donc avec en fait un État fort, un exécutif fort, des dictatures modernisatrices qui sont capables de mettre en place et de prendre les choix nécessaires pour le développement, et en fait avec justement un dialogue immédiat entre les élites économiques et les élites politico-administratives, à l'abri de dépression sociale ou des pressions de la société civile, ou même des politiciens, des parlementaires, etc. Diapo 6, tout simplement, c'est un débat que je vous demande, en fait, des questions que normalement, qu'on aurait pu avoir en cours, mais des questions que vous devez vous poser, en fait, avant de passer au courant 2, donc qui parle justement de l'existence d'une corrélation positive, etc., entre développement et démocratie. Diapo 7, donc là on parle de travaux, donc l'autre courant qui affirme qu'il y a une corrélation positive entre démocratie et développement, entre démocratie et croissance économique, comme en témoignent des exemples dans les pays riches qui connaissent à la fois un bon niveau de développement économique et en même temps c'est des régimes démocratiques, comme les États-Unis, comme des pays d'Europe occidentale, comme le Japon, etc. Et ils disent même que certains régimes qui étaient réticents à la démocratie ne sont pas particulièrement performants sur le plan socio-économique en donnant des exemples de pays africains, de pays arabes, etc. Et en fait, là, il y a une série de travaux qui parlent donc d'une corrélation positive entre démocratie et croissance économique. Quelqu'un comme Philippe Brault, par exemple, il parle d'homologie des structures et de soutien réciproque, comment il y a une homologie entre structures entre démocratie pluraliste et économie de marché, avant d'insister aussi sur leurs rapports de soutien réciproque. Et là, bien sûr, il met l'accent sur la notion de concurrence, de marché, et comment, en fait, la croissance économique, en dégageant des surplus, elle permet de satisfaire les revendications des uns sans demander trop de sacrifices aux autres. L'État démocratique, il paraît comme étant un amortisseur des tensions engendrées par l'économie libérale, donc il paraît donc plus efficace qu'un État autoritaire, surtout que dans un État démocratique, il y a un flux d'informations qui permet de prendre des décisions au moment opportun, etc. Et que aussi, bien sûr, la démocratie, ça c'est pas Philippe Brault, c'est d'autres auteurs qui parlent aussi de démocratie, comme quoi la démocratie, elle permet de garantir une certaine stabilité des règles du jeu, il y a une certaine responsabilité ou imputabilité, et donc tout ça, ça permet de protéger les droits de propriété, les contrats, et c'est important donc pour attirer l'investissement et favoriser la croissance. Finalement, il y a aussi interaction démocratie-développement. Si on parle du développement dans le sens large du terme, donc tout ce qui est, on intègre donc les dimensions sociales, culturelles et politiques et environnementales, parce que la démocratie, elle a une capacité de gestion des conflits, elle favorise la diffusion de l'information, la vulgarisation du savoir, le changement de comportement, qui sont donc favorables à l'amélioration de différentes composantes de l'indicateur de développement humain. Finalement, donc, diapo 8, là, on dit qu'il y a des divergences au sein de la littérature, mais il y a quand même un consensus qui semble s'établir parmi les auteurs que au bout d'un certain temps, donc une fois qu'on a accédé à un certain stade de développement, il y a le passage à la démocratie devient justement presque une obligation, parce que justement le développement va engendrer l'apparition d'une classe moyenne, d'une population beaucoup plus instruite, et donc il va demander justement la participation politique et donc justement une transition démocratique. Et aussi, il y en a d'autres qui parlent de l'option démocratique comme une solution de sortie de crise, et là ils prennent comme exemple donc les pays d'Amérique latine, dans les années 80, qui ont initié eux-mêmes justement une transition démocratique pour sortir d'une crise économique, et il en est de même pour la crise financière en Asie. Notre dernier diapo, donc en fait, donc c'est notre conclusion. Donc on constate donc qu'il y a vraiment une impossibilité de trancher, il y a une impossibilité de prendre une position en faveur d'un courant ou d'un autre, chacun présente des arguments, et les arguments des deux côtés tiennent, et que finalement, on va dire que la plupart des auteurs se contentent de souligner l'absence d'une corrélation automatique entre démocratie et développement. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est justement d'essayer de voir les interactions internes, les multiples interactions internes qui font qu'on passe
du développement vers la démocratie ou vice-versa, et c'est ce qu'on va voir quand on va étudier les différents cas d'études. Et en fait, là, le diapo, il vous parle d'une étude assez importante qui a été faite par Adam Przeworski, qui est un des comparatistes, donc des auteurs de politique comparée, qui est arrivé donc à la même conclusion qu'on ne peut pas vraiment valider une relation à sens unique, positive ou négative, entre démocratie et développement. Voilà, je vous remercie et à la semaine prochaine.